Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et je vous ai demandé ça sur YouTube et sur Instagram si jamais vous aviez des petites questions à me poser. Donc je reviens pour y répondre. Normalement la vidéo va pas être trop longue, j'ai pas eu tant de questions que ça. Par contre j'ai pas trié du tout les questions, donc je prends les questions comme ça vient et si jamais j'ai des choses à rajouter, je vous partagerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres petites questions à vous me les poser dans les commentaires et puis moi j'y réponds directement. On me demande, y a-t-il un genre littéraire qui te rebute? Alors je vais pas forcément dire que ça me rebute et que je lirai jamais ça de toute ma vie parce que je m'aperçois que je suis quand même une lectrice qui est très basée sur son mood de lecture et je pense que peut-être à un moment dans ma vie je changerai d'avis et j'irai peut-être vers ce genre littéraire là. En tout cas, tout ce qui touche à l'autobiographie, par exemple, ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. Peut-être que d'ici 30 ans, j'irai vers des romans autobiographiques, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a vraiment aucune personnalité, que ce soit une personnalité contemporaine ou alors des personnalités historiques. J'ai vraiment envie de me poser devant un bouquin et de lire juste la vie d'une personne. Voilà, déjà de base je suis pas forcément très media people, ce genre de choses, du coup peut-être que c'est aussi pour ça que je m'intéresse pas trop à la vie de gens que je connais pas, IRL vous voyez, donc vraiment tout ce qui est autobiographie ça m'intéresse pas du tout, je préfère par exemple lire des petits extraits de telle personne qui a fait telle recherche ou telles avancées et du coup lire un peu ce qu'ils ont pu faire, mais après tout le reste de leur vie moi je m'en fiche, donc voilà, peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment tout ce qui touche à l'autobiographie qui m'intéresse pas du tout. Après c'est vrai que tout ce qui est essai, ça m'intéresse pas non plus pour l'instant. Je me dis que peut-être en vieillissant j'irai vers ce genre-là. Je suis pas forcément fermée par rapport à ce genre-là, c'est juste que en tout cas je ressens pas le besoin d'y aller en ce moment. Et je suis très bien avec les titres de l'imaginaire pour l'instant, donc voilà, pour l'instant c'est vraiment ce qui m'attire le moins au niveau des genres littéraires. Ensuite on me demande quel est le titre qui pour toi n'est pas assez mis en avant. Alors c'est quand même assez difficile. Du coup c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il n'est pas forcément mis en avant sur les réseaux sociaux de ce que je comprends. Alors par exemple si on prend la maison d'édition de Saxus, qui est une maison d'édition qui est quand même assez représentée sur les réseaux sociaux, je trouve que parmi leurs titres, il y a un titre vraiment que j'ai adoré et qui est passé un petit peu sous les radars. Vraiment dommage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre-là, c'est Monstre ordinaire de J.M. Miro. J'ai tellement aimé l'ambiance, tellement aimé l'histoire de ce titre, et c'est un premier tome de série et je sais que le tome 2 va pas arriver tout de suite, donc je me demande si c'est pas forcément pour ça que les gens n'ont pas encore découvert ce premier tome, mais ça vaut tellement le coup, il est tellement bien comme livre. On a une ambiance un peu victorienne, et si jamais vous aviez aimé l'ambiance à la Miss Peregrine et les enfants particuliers, ce genre de choses, ça peut vraiment vous plaire. C'est beaucoup plus adulte que ce que n'était par exemple Miss Peregrine. On a vraiment des choses assez sombres qui se déroulent et les personnages sont quand même hyper attachants et c'est quand même bourré d'action. Le livre je crois fait 700 pages mais ça se dévore. Et pour une maison d'édition où vraiment on voit énormément passer les titres, c'est vrai que ce titre-là, je l'ai pas forcément vu beaucoup tourner sur les réseaux. Mais n'hésitez pas si vous l'avez dans votre palle à le sortir parce que clairement, il vaut vraiment la peine d'être découvert. Ensuite, on me demande quelle est ma plus grande unpopular opinion. Je pense que j'en ai plusieurs en soi. Celle qui me vient en tête automatiquement, c'est Le sang et la cendre de Jennifer Lamantrut parce que je vois tellement de coups de cœur sur cette série et j'ai tellement été déçue par le tome 2 et par le tome 3 que du coup j'ai l'impression d'être le petit mouton noir qui n'aime pas la même chose que tout le monde et qui est peut-être bizarre. Mais je m'attendais vraiment à adorer cette série parce que comme je vous l'avais dit, Jennifer Lamantrut, j'ai lu quasiment toutes ces séries fantastiques et je les adore toutes. Vraiment, j'ai des préférences parmi ces séries, mais j'adore vraiment ses idées. Et là vraiment j'ai été quand même assez déçue sur sa série de fantasy. Je m'attendais vraiment à adorer l'univers, à adorer les personnages. Mais en soi, c'est même pas tant l'univers et les personnages qui m'ont déplu, c'est vraiment la lenteur du récit. C'est vraiment le fait que ce soit des pavés de 700-800 pages où des fois il se passe rien pendant 200-300 pages, ça tourne en rond et elle aurait juste fait des tomes plus courts avec
la même intrigue, les mêmes personnages, le même univers, je pense que j'aurais adoré. Mais là vraiment, je trouve que quand on se lance dans un tome, le tome 1 je trouve ça va, mais le tome 2 vraiment il était long, mais long. Je comprends pas pourquoi elle a fait un titre aussi gros, alors que même au niveau du développement des personnages, c'est pas tant développé que ça, du coup il n'y avait pas besoin de mettre autant de pages. Et ouais, vraiment je reste toujours déçue par rapport à cette série-là, parce que je m'attendais tellement à aimer que... Voilà, je pense que c'est ma plus grande unpopular opinion, parce que je vois tellement passer cette série absolument partout que forcément je suis un peu triste de ne pas l'avoir aimée autant que les autres. Ensuite on me demande quelle est la vidéo que je préfère tourner et celle que je préfère regarder. Alors avant je vous aurais dit que j'adorais tourner les book hauls, mais maintenant je tourne mes book hauls de façon différente. Du coup je viens vous présenter les titres plusieurs fois dans le mois dès que j'ai des réceptions, et du coup c'est plus vraiment une vidéo que je tourne en one shot. Au final c'est plus vraiment la vidéo que je préfère tourner, mais je me suis vraiment trouvé une passion pour faire des vlogs un peu cosy, des vlogs assez chill. Des vlogs où je me dis, si jamais je regardais mes propres vidéos, ben je pense que ça m'apaiserait et ça me permettrait de me mettre dans une petite bulle pendant 30 minutes, 40 minutes, enfin selon la durée du vlog, et essayer de déconnecter de tous les problèmes qu'on peut avoir IRL, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans mes vlogs maintenant. Vraiment avoir des vlogs assez chill. Alors je sais que la méta depuis plusieurs mois et depuis même 2 ans je dirais, c'est de faire des choses extrêmement rapides, que ce soit sur TikTok, même sur YouTube, sur Insta, c'est de faire d'être là en mode ah j'adore tel titre, regardez il y a ça, c'est bon, j'aime, je vous le recommande et hop je passe à autre chose. Je sais qu'il y a vraiment une méta sur ça, hein, sur TikTok notamment, mais moi j'aime YouTube parce que j'aime ces moments où je peux me poser devant une vidéo et où du coup je sais que ça va être un truc relaxant, où mon cerveau va pas être obligé d'emmagasiner plein d'informations en moins de 2 minutes, parce que la personne, bah vite, il faut présenter plein de choses en une seule vidéo, du coup il n'y a pas le temps. Et j'aime bien faire des plans où justement je prends mon temps pour faire mon bullet journal, pour présenter ce que je suis en train de lire, essayer de mettre en avant peut-être l'esthétique des livres aussi avec ce genre de plan. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apaise à tourner. Essayer aussi de trouver une musique qui peut être assez sympa à coller à telle ou telle séquence. Donc je pense vraiment que c'est devenu mes vidéos préférées en fait à tourner. Et parmi les vidéos que j'adore regarder, c'est aussi ce genre de contenu, parce que j'aime bien regarder des vlogs où je sais que ça va être assez chill. C'est pas forcément un vlog chill tout le temps, mais je veux dire, il y a aussi la façon de parler de la personne, la façon de se comporter. Au quotidien, je pense que j'ai quand même du mal avec les personnes qui sont un peu des piles électriques et qui ont du mal à se poser. Donc je peux être en compagnie de ce genre de personnes, mais du coup ça me fatigue extrêmement vite. Donc j'ai besoin aussi de regarder des vidéos qui me ressemblent un peu et des vidéos de personnes qui sont assez chill, et je sais du coup que ça va me faire passer un bon moment et ça va vraiment m'éloigner de tous mes problèmes que j'ai dans la vie. Donc c'est clairement ce genre de vidéos que j'aime regarder. Vraiment les vlogs, je pense que c'est ce que j'adore. J'adore regarder les piles à lire aussi, pour que ce soit des piles à lire un peu mensuelles ou alors des piles à lire pour certains challenges. J'aime vraiment beaucoup ça. Les réorganisations aussi de bibliothèque, j'aime bien ça. Par exemple la vidéo que je vous ai fait là sur je vous présente toute ma pile à lire avec le haul en même temps, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, et c'est pas pour rien que j'ai décidé de la faire, c'est parce que j'ai adoré regarder ça sur d'autres chaînes, des chaînes anglophones, et du coup je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de la faire aussi, parce que oui c'est long, la vidéo a duré quasiment 1 heure, et encore j'avais des rushs à 1h20 ou 1h30. Donc il a fallu du temps de montage, une vidéo au final que j'ai adoré faire, et c'est ce genre de contenu que j'aime bien regarder. Donc voilà, on m'a demandé un seul type de vidéo, mais voilà, je peux pas vraiment choisir avec un seul type. Je pense que si je devais choisir, je pense que je choisirais les vlogs. J'aime quand même beaucoup d'autres types de contenus. Alors ensuite on me demande, partages-tu ton amour de la lecture avec tes proches? Alors pendant très longtemps ça a été non. Non, avec personne. Vraiment je parle de ma famille proche. Après, au niveau des amis c'est différent, parce qu'on choisit aussi nos amis, on choisit des personnes qui ont des passions aussi similaires aux nôtres. Et par contre pour la famille proche vraiment ça a été pas du tout. Mes parents lisent pas du tout, vraiment il y a personne de mon entourage qui lisait. Et petit à petit, j'ai mon conjoint qui s'est remis à la lecture, et qui s'est remis à la lecture d'ailleurs pour lire les archives de Rochard. Je lui ai dit hein, d'ailleurs, mais tu commences vraiment pas par la plus petite saga, mais au final c'est une saga qu'il adore, et là il lui manque que le rythme de guerre à lire, donc
Il a vachement bien avancé et c'est plutôt chouette parce que moi j'ai lu les titres bien avant lui, surtout les premiers, et du coup il est revenu dessus et ça m'a redonné plein d'informations et plein d'easter eggs que l'auteur a pu glisser aussi par-ci par-là sur d'autres séries, donc ça m'a fait bizarre en fait de revoir cette série avec les yeux de quelqu'un d'autre qui était en train de la lire, donc c'était plutôt chouette. Du coup maintenant je partage la passion de la lecture avec quelqu'un d'autre qu'avec moi-même, et c'est plutôt chouette. Ensuite on va parler budget livre. Est-ce que j'ai un budget? Clairement oui et non. En fait j'essaye de pas abuser non plus parce que les livres ça coûte extrêmement cher, et j'essaye également de voir parce que je fais des unhaul, donc j'essaye de revendre également mes livres d'occasion. Du coup c'est une petite cagnotte que je garde de côté pour remettre dans mes achats livresques. Et généralement je garde également quand il y a des fêtes, des anniversaires. Là j'ai encore des bons d'achat de Noël pour dépenser dans les livres. Il y a mon anniversaire qui tombe au mois d'août, donc pareil, je sais que si j'ai un peu d'argent, généralement je les mets dans les livres aussi. Donc quand c'est ces moments-là, je fais moins attention au budget parce que je sais que j'ai des aides un petit peu pour me payer des livres. Par exemple, je regarde le mois d'après si jamais je peux avoir quelques services prêts sur des titres que j'ai très envie d'avoir. Je fais la demande et selon ce que je peux pas recevoir, et j'essaye de faire des choix parce que je peux pas claquer 200 à 300 euros de budget de livre par mois, c'est clairement impossible. Et en soi c'est pas du tout quelque chose qui me plairait, même si j'avais l'argent pour mettre autant par mois, c'est pas quelque chose qui me plairait. Je suis justement dans l'optique de pas faire augmenter ma pile à lire et de faire des tris pour essayer d'avoir une palle qui me ressemble, vraiment que des titres que j'ai envie de lire. Donc c'est pas le but d'acheter énormément tous les mois non plus, et c'est pas le but de demander 40 livres par mois non plus à des maisons d'édition pour juste histoire de les avoir. Donc non, je suis pas du tout dans l'optique vraiment d'avoir beaucoup de livres comme ça. Du coup si jamais je dois mettre vraiment un budget pour un mois, ça va pas dépasser 100 euros. Alors c'est beaucoup pour certains, c'est pas beaucoup pour d'autres, ça c'est peu importe la vision que vous avez de ce budget-là, mais moi, vu que c'est ma passion principale et que je suis pas du tout dépensière pour d'autres choses, je me dis 100 euros, ça va en fait de mettre dans le budget livre. Donc voilà, à peu près, je mets 100 euros par mois. Après, ça peut arriver où je dépasse un petit peu parce qu'il y a beaucoup de sorties. Ou alors il y a des mois où, vu que j'ai fait pas mal de unhaul et du coup j'ai revendu, je mets moins en fait, et aussi parce qu'il y a moins de sorties. Enfin, voilà, c'est juste que j'essaye de pas abuser, d'être assez raisonnable. J'avoue que pour les graphiques, j'aimerais bien avoir un budget limité des fois parce que quand je commence une série et que je suis à fond dedans, ça se lit extrêmement vite, forcément on a envie d'acheter tous les tomes et ça monte vite. Le prix par contre des graphiques monte extrêmement vite, donc j'avoue que pour ça, un petit budget limité, je serais pas contre. Alors ensuite, je me doutais que j'allais avoir ce genre de questions, c'est mon livre préféré de tous les temps, et vous êtes vraiment mesquin de me demander ça parce que c'est super dur, j'ai pas forcément un livre préféré de tous les temps. Je veux dire, tous les ans ça change, tous les ans en fait j'ai des favoris de l'année, et tous les ans je vais vous dire là c'est tel livre par exemple qui a marqué mon année. Et vraiment, de tous les temps, c'est pas possible. Parce que, en fantasy, il y a la série Les Archives de Rochard que j'ai adoré, il y a la série Sharakai, j'ai adoré ACOTAR, j'adore Throne of Glass, j'adore Nevernight, j'ai adoré L'Empire du Vampire. Vraiment, je peux pas choisir un seul titre parce que selon mon mood du moment, je vais vous dire c'est celui-là. Par exemple, là, j'attends tellement le tome 2 de la série L'Empire du Vampire que je vais vous dire, en ce moment, mon livre préféré de tous les temps, ça a été le premier tome. Parce que je suis dans une attente, là, jusqu'à la fin du mois de février pour avoir le tome 2, donc forcément, je ne fais que penser à cette série, parce que j'ai très hâte de connaître la suite, donc voilà, je vais vous dire que c'est le premier tome, en fait, qui fait partie de mes favoris, mais venez le mois prochain, une fois que j'aurai lu le tome 2, et une fois que la hype sera passée, je vais vous sortir un autre titre, donc je vais pas vraiment répondre à cette question. Alors ensuite on me demande les chaînes Booktube que je préfère, et là je vais je prends mon téléphone et je vais vous citer des noms parce que j'arrive pas à retenir tous les noms à chaque fois. Alors en français je regarde peu Booktube français en ce moment, et il faudrait que je me remette à regarder Booktube français, mais sinon à part Camille, donc Madame Errance, et Nina, donc Nina Quill, c'est vraiment les deux seules chaînes françaises que je regarde dès qu'elles postent une vidéo, parce que c'est devenu des copines aussi, et du coup forcément j'ai envie de regarder un peu leurs vidéos.
Mais sinon, je vous avoue que ça s'arrête un peu là. Après, en chaîne anglophone, je regarde quand même pas mal, notamment la chaîne de Cathy is Reading. C'est pas la première fois que je vous parle de sa chaîne, mais vous voyez, quand je parle de vlog chill, de vlog cosy, ben c'est typiquement ce qu'elle peut faire. Et c'est typiquement le genre de vlog que j'adore regarder. Elle fait des vlogs thématiques ou alors juste des vlogs où elle lit pendant une semaine et elle présente un petit peu ses lectures. Il y a vraiment des vibes très chill qui se dégagent de ses vlogs et j'adore regarder son contenu, donc voilà. Books with Emily Fox aussi, ça fait des années que je la suis et je regarde aussi ses vidéos très régulièrement. Mel Reads, qui est une personne que j'ai découvert, enfin qui est une personne comme si je la connaissais IRL, mais qui est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était vers septembre-octobre de l'année dernière. Et j'adore en fait sa personnalité. Vraiment, j'arrête pas de regarder ses vidéos. Dès qu'elle sort une vidéo, je la regarde. J'adore, je la trouve vraiment hyper sympathique. Il y a plein de good vibes qui se dégagent de sa personne et j'adore regarder ses vidéos. Vraiment, c'est... Voilà, petite pépite à regarder à chaque fois. Becca and the Books aussi, que j'aime beaucoup regarder. Alors elle fait des reading vlogs, elle fait pas mal de contenus différents aussi. Et j'avoue, j'adore regarder ses reading vlogs parce qu'elle parle de plein de choses aussi en plus de ses lectures. Et j'aime beaucoup ça. Je sais qu'il y a une personne qui m'a posé une question sur La Roue du Temps d'ailleurs. Donc si jamais vous cherchez quelqu'un qui lit La Roue du Temps et qui fait des vidéos sur ça, je sais qu'elle fait une vidéo spoiler à chaque fin de lecture d'un des tomes, puisqu'elle avance tranquillement dans cette série. Donc si jamais vous cherchez une personne qui lit La Roue du Temps et qui donne ses avis avec spoiler pour chaque tome, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ensuite il y a Raven Hair Red Reader, que j'aime beaucoup. Elle lit énormément de romantécie, donc si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et pareil, je trouve que c'est très chill ses vidéos, sa façon de parler en fait, tout est très chill en fait chez elle, donc j'aime beaucoup regarder sa chaîne. Ensuite, A Frolic Through Fiction, qui habite à Édimbourg, je crois. J'adore l'esthétique de ses vlogs, l'esthétique de ses vidéos, et pareil, elle parle vraiment de façon très chill, très cosy, donc genre de personne que j'adore regarder aussi. Olivia Reads a Latte aussi, que je regarde en anglophone. Voilà, beaucoup d'anglophones, hein, vraiment en ce moment. Je regardais pas mal Paris Project avant, et là au final je le regarde plus trop. J'ai plus trop envie de regarder ces vidéos en ce moment. Peut-être ça va me passer, hein, d'ici quelques mois je la regarderai peut-être, mais voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de ce que je regarde vraiment actuellement. Après, je suis plein d'autres chaînes, hein. Des fois je lance une vidéo comme ça quand je suis en train de faire à manger ou que je suis en train de faire mon bullet journal. Et voilà, mais c'est juste que vraiment les chaînes où je regarde les sorties de vidéos dès que ça arrive, bah, c'est principalement ces chaînes-là. Alors ensuite on me demande quelles sont mes librairies préférées sur l'île. Eh bien, j'en ai aucune. Alors oui, j'habite près de Lille, mais je ne vais quasiment jamais dans le centre de Lille parce que bah, j'ai pas l'utilité au quotidien d'aller dans le centre de Lille et qu'il y a énormément de monde, énormément de touristes et que j'aime pas la foule, donc je vais pas forcément me taper bus plus métro pour aller dans le centre de Lille. Moi je vais dans une librairie qui est le Furet du Nord et qui est à l'extérieur de Lille et qui est dans une ville vraiment en périphérie, donc dans le centre de Lille même. J'y vais vraiment très rarement. Après vous avez le Furet du Nord qui est sur la Grand Place, qui est une librairie extrêmement grande et je trouve que si vous passez par Lille c'est toujours sympa d'aller y jeter un œil. Mais voilà, vraiment je peux pas vous conseiller de librairie parce que je vais vraiment très peu sur l'île. Je suis allée une fois à la librairie VO qui se trouve sur l'île également. Vous cherchez sur Instagram, vous marquez librairie VO et c'est basé sur l'île, donc normalement vous allez tomber dessus. Et vous allez trouver plein de livres dans plein de langues différentes. Il n'y a pas que anglais, il y a espagnol, il y a italien, enfin vraiment ils font plein de langues différentes. Et d'ailleurs dans le Furet du Nord qui est également sur la place de la Grand Place de Lille, ils font également une section avec des langues étrangères, donc il y a beaucoup d'anglais bien sûr, et également d'autres langues il me semble, mais principalement de l'anglais. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas vraiment de recommandations à vous faire parce que je vais pas forcément jusqu'à dans le centre pour aller en librairie, et voilà. Ensuite on me demande un ancien livre que j'ai adoré d'avant ma chaîne YouTube.
D'avant ma chaîne YouTube, alors j'ai souvenir d'avoir repris la lecture avec principalement tout ce qui était dystopie, avec la sélection, avec Night School, avec Phobos également j'avais lu, avec vraiment les gros titres qu'on voyait déjà un petit peu passer sur les réseaux et j'avais vraiment, j'étais retombée là-dedans. Et Night School vraiment ça a été une série que j'ai adorée. Et bien sûr, j'avais lu la série Divergente avant ma chaîne YouTube et j'avais vraiment adoré aussi. Mais en soi, oui, c'est vraiment que des séries vraiment très connues que je lisais avant. Je lisais pas forcément de trucs... Je lis encore des trucs très connus, hein, de toute façon. Je suis pas forcément une alien qui lit des trucs dont personne n'a jamais parlé. Mais non, en soi, je pense clairement que ça doit être Divergente. Je pense que j'avais adoré. Faut pas que j'avais passé un bon moment, même si j'avais été déçue du tome 4. Mais j'avais passé un bon moment avec les premiers tomes. Je regarde là-bas parce que j'ai mon ancienne bibliothèque, enfin la bibliothèque avec mes livres les plus anciens qui se trouvent là-bas. Et ouais, je pense que c'est tout hein, au niveau de mes lectures. J'avais également lu le début de la série Le Pays des Contes de Chris Colfer parce que j'étais tombée sur la chaîne de Justine, je sais plus le nom de sa chaîne. Fairy Neverland, qui n'a plus sa chaîne Fairy Neverland je crois, mais à l'époque elle tenait sa chaîne Booktube avec ce nom là et elle adorait Chris Colfer et vraiment elle avait des éditions trop belles en anglais et du coup j'étais partie vers ces livres là. Alors c'est du jeunesse avec réécriture de contes et je veux vraiment passer un bon moment. Je crois que j'ai que les 4 premiers tomes et j'avais bien aimé également ce début là. Si jamais vous lisez de la jeunesse et jamais vous voulez une série assez féerique, ça peut vraiment vous plaire donc voilà, pas forcément beaucoup de petites pépites, hein, mais je lisais pas forcément... Ah si, il y a The Book of Ivy aussi que j'avais beaucoup aimé, la petite duologie de chez Lumen, que j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque, mais voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, on me demande quel est ton métier, où achètes-tu tes livres en anglais? Alors, quel est mon métier? Pour l'instant, mon métier, c'est ma chaîne YouTube et ma boutique Etsy. Sinon, je fais de l'intérim dans tout ce qui est... dans tout ce qui touche à la petite enfance, mais là depuis le début d'année pour l'instant c'est ma chaîne YouTube et ma boutique Etsy. J'essaye de mettre en place des choses tout doucement, tranquillement, parce que la vie IRL fait que j'ai pas trop le temps à consacrer à ça non plus pour l'instant, mais j'essaye de mettre en place certaines choses pour essayer de tester, de vivre encore plus de ça et de plus avoir besoin de faire autre chose. Donc on verra comment ça se passe, mais pour l'instant... Voilà, pour l'instant c'est ça, donc de toute façon je vous reparlerai de certaines choses bientôt parce que j'ai envie de créer un Patreon comme pas mal de personnes ont déjà créé. Mais en fait j'ai envie de créer un Patreon qui va mixer un petit peu, déjà pour me soutenir pour ma chaîne YouTube, mais également mixer un peu ce que j'ai envie de faire avec les illustrations que je peux proposer sur ma boutique Etsy. Mais il y a des choses en fait que je ne peux pas proposer sur ma boutique Etsy que là j'aimerais faire également et du coup les mettre en récompense de palier en fait sur Patreon. Je ferai une vidéo explicative mais pour l'instant je suis encore en train de bosser là-dessus donc ça arrivera bientôt, je vous en reparlerai. Mais voilà, pour l'instant j'essaye de pallier un petit peu tout ça. Ensuite, où achètes-tu tes livres en anglais? Alors principalement sur Amazon parce que malheureusement le Furet du Nord, là où je vais, ils ont un rayon très petit en anglais. Ils en ont un, hein, mais vraiment très petit. J'aimerais bien avoir la librairie VO qui se trouve beaucoup plus proche de chez moi pour aller acheter là-bas, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas trop dans le centre de l'île, donc c'est aussi pour ça que je vais pas chercher là-bas. Mais si jamais vous habitez l'île, n'hésitez pas, hein, il y a la librairie VO là, et il y a du coup le Furet du Nord qui est vraiment sur la Grand Place, où vous avez vraiment là un beau rayon... un beau rayon de livres en anglais. Les prix dans le Furet du Nord qui est sur la Grand Place, les prix en anglais sont pas déconnants, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous habitez l'île bien sûr. Ensuite on me demande un top 5 ou un top 10 de mes livres favoris, mais vous aimez vraiment me voir souffrir, c'est pas possible. Je pense qu'il y aura Rochard là-dedans. Les archives de Rochard, c'est impossible que je choisisse pas. Il y aura l'Empire du Vampire, parce que à choisir entre Nevernight et l'Empire du Vampire, je pense que je choisirai l'Empire du Vampire. Après, ça dépend comment se déroule le reste de la saga, mais là, au vu du premier tome, peut-être que je partirai plus sur celui-là plutôt que Nevernight, mais sinon c'est un petit peu... voilà, c'est un peu compliqué de choisir. Je mettrai quand même ACOTAR parce que j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup les personnages et que c'est quand même une série que je relirai avec plaisir et que je vais garder.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je suis sûre, je vais faire le montage, je vais me dire mais t'as oublié ça, t'as oublié ça. Parce que je vais oublier plein de séries, bien sûr. Je pense qu'il y aura la série de Chloé Gong avec sa duologie Ses plaisirs violents, parce que j'aime vraiment beaucoup cette duologie. Peut-être L'ombre des dieux de John Gwynne aussi, pareil, ça dépend de la suite de la série, mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec le premier tome. J'aime beaucoup l'ambiance mythologie nordique, viking, ce genre de choses. Vraiment c'est dur hein, de choisir peu de séries comme ça, mais surtout que c'est un top 5, mais moi c'est un top 5 de séries que je fais, hein, ou un top 10 de séries, parce que des one-shots c'est super compliqué à trouver, donc la série Stephanie Garber aussi, je l'adore, avec Il était une fois un cœur brisé, Crescent City aussi, je l'aime beaucoup, même si le premier tome a été une entrée dans l'univers assez difficile, mais j'aime quand même beaucoup cette série, donc... Son of Glass aussi d'ailleurs, je l'aime beaucoup, pareil. En fait, avec Sarah J. Maas, c'est toujours pareil. Les premiers tomes, je suis jamais à fond dans l'univers, je suis toujours en train de me dire ah est-ce que je continue la série parce que c'est plutôt mitigé, et en fait la suite j'adore. Donc que ce soit dans Son of Glass, que ce soit dans ACOTAR, dans Crescent City, ça a toujours été le cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai déjà cité pas mal de séries, mais il y a encore plein d'autres séries que j'adore. C'est vraiment super dur de faire un top 5 ou un top 10. Des livres de tous les temps. Déjà c'est super dur des fois pour moi en fin d'année de vous faire un top 30 ou un top 25. Donc pour faire ça en un an, alors sur toute la vie, c'est vraiment super compliqué. Et du coup là j'ai la question sur La Roue du Temps, on me demande si je lis toujours cette série, et non, j'ai arrêté. Alors je suis au tome 15 et 16 en poche, du coup ça correspond au tome 8, si j'ai pas de bêtises. J'ai lu la préquelle et du coup j'ai lu les 8 tomes de la série, et je me suis arrêtée là parce que je trouvais que ça tournait en longueur et j'avais plus forcément l'envie de retourner vers la suite de la série pour l'instant. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est définitif? Est-ce que j'abandonne la série? Je sais pas encore, mais pour l'instant voilà, j'ai pas l'envie plus que ça de la terminer, surtout qu'il y a encore le tome 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc il y a encore 6 tomes, ça fait encore beaucoup. Du coup je ne sais pas, on verra si jamais je m'y remets ou pas, mais c'est vrai que il y a quand même des tomes où il y a pas mal de longueur, ça tourne en rond, on avance quand même peu dans l'histoire, même si j'aime bien le fait que les persos soient à des endroits différents parce qu'on découvre des peuples différents, il y a vraiment du bon dans cette série. Il y a aussi des choses qui me font lever les yeux au ciel, notamment le sexisme et notamment la grossophobie, entre autres, donc voilà. Et des personnages des fois agaçants aussi, on va pas se mentir, Nineveh, voilà, il a fallu faire un petit peu de yoga des fois quand je suivais son POV, parce que c'est pas qu'elle m'énervait beaucoup, mais quand même. Du coup la dernière question c'est, en prenant tout ce que tu aimes dans les livres, quel serait le livre parfait pour toi? Super compliqué aussi. Je pense que ce serait un livre de fantasy, ça c'est sûr. Peut-être pas un livre de romantasy, mais un livre où la romance serait présente, mais où il y aurait quand même une très bonne intrigue et un très bon world building, un peu en mode Rochard mais avec de la romance. Je pense que ça pourrait être pas mal. Au niveau du world building, j'adore les univers comme Rochard en fait, et au niveau pareil des intrigues, je pense qu'il y aurait plusieurs POV avec des persos qui sont à des endroits différents et qui se connaissent pas forcément, un peu à la Game of Thrones aussi, mais qui du coup vont finir par se réunir pour, pas forcément se réunir, mais s'allier pour une cause commune, même s'ils s'apprécient pas forcément. En romance, j'aimerais vraiment une romance. J'adore les romances Friends to Lovers. Je sais que c'est vraiment un truc qui est pas aimé. On parle beaucoup des Enemies to Lovers, que j'aime bien aussi, hein, mais je trouve qu'une romance Friends to Lovers, quand c'est très bien fait, j'adore ça. Moi des fois j'ai du mal avec vraiment le cliché du bad boy. J'aime quand les gens sont gentils et notamment quand les relations aussi enfin quand les personnes, par exemple, même si la relation se passe pas forcément très bien, il y a pas mal d'embûches, tout ça, mais que ce soit pas non plus toujours le cliché du mec qui sent un petit peu une pourriture et où on a du mal un peu à l'apprécier parce qu'il fait que des conneries. Et vraiment le cliché du bad boy, moi c'est pas quelque chose qui va me faire aimer le personnage, hein. Vraiment tout ce qui est Hardin et compagnie, vous voyez de quelle série je parle, c'est pas vraiment ce que j'apprécie, hein, voilà. Par exemple dans la série ACOTAR, j'adore le personnage de Cassian parce que je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement bon,
d'extrêmement gentil, même si il a un caractère assez fort, même si il aime bien rentrer dedans quand il faut, mais je trouve que quand il démarre une relation, c'est vraiment un genre de personnage que j'adore, par exemple, retrouver. Donc vraiment une relation Friends to Lovers qui soit vraiment bien aboutie, avec peut-être un côté Grumpy Sunshine, parce que j'adore retrouver ça. Donc un des persos qui a plutôt la joie de vivre et se laisse aller, et un perso qui est un peu grognon, peut-être un perso qui aime pas les gens, ou alors qui soit peut-être introverti, enfin je sais pas trop, mais vraiment une différence de caractère entre les deux personnages, j'aime bien aussi retrouver ça. Et on retrouve pas forcément ça. D'ailleurs, si vous avez une romantécie Friends to Lovers Grumpy Sunshine, n'hésitez pas à me mettre cette reco dans les commentaires parce que je ne sais pas si ça existe. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément d'autres choses à rajouter parce que au niveau de l'intrigue, je peux pas dire parce que je ne suis pas écrivaine. J'ai pas d'intrigue en tête, mais tout ce qui est vraiment intrigue avec plusieurs POV comme ça, avec un bon système de magie, mais vraiment de la magie comme on pouvait retrouver également avant avec vraiment tout ce qui est sorcier ou magicienne, j'aime bien aussi retrouver ça. Voilà, je sais pas du tout si en secouant tout ça, ça ferait un bon mélange, mais c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien retrouver. Bon voilà, j'en ai terminé avec les petites questions pour cette FAQ. N'hésitez pas à répondre également aux questions si jamais vous voulez rajouter des petites choses sur telle ou telle question. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que je suis curieuse également de vous connaître un petit peu. Ça fait du bien juste de vous voir répondre à certaines questions aussi, de connaître un peu vos goûts, parce que moi j'ai que le pseudo en soi. Si on s'est jamais parlé sur Instagram ou alors sur Discord et que vous me laissez que des commentaires, des fois c'est compliqué aussi de savoir un peu qui vous êtes réellement. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez répondre à quelques questions également dans les commentaires, comme ça me permettra également de mieux vous connaître. Comme d'habitude, si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Là pour cette vidéo, vu que c'est une FAQ, peut-être le petit emoji comme ça en mode on se pose la question pour tel ou tel truc, ça peut peut-être correspondre à cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.